La rentrée est une période chargée dans le monde de la puériculture, car les salons à destination des professionnels du secteur s'enchaînent. Ici à la rédaction, nous nous sommes rendus à 3 salons, Kinderjugend à Cologne, Welcome Baby à Paris et Passion Bébé à Lyon. Pas de jaloux, voici notre débrief par ordre alphabétique. Tout d'abord, la marque ABC Design sort une nouvelle version de sa poussette ultra compacte, la Pink 2 Trekking. Trekking car cette version est plus polyvalente avec notamment de nouvelles roues plus grosses et texturées. Elle propose aussi une mise à jour de sa poussette tout-terrain, la Samba, avec un canopy plus couvrant et surtout un pliage enfin possible avec l'assise face à soi. Enfin, elle sort une nouvelle poussette tout-terrain 3 roues, la Salsa Run, avec une assise XXL et des suspensions bluffantes. La marque Baby Björn propose pour l'hiver un nouveau cocon universel pour couvrir les porte-bébés. En matière doudoune, il est douillet et chaud et se roule dans sa poche lorsqu'il ne sert plus. Il est aussi doté d'une capuche amovible et d'une pression pour réduire sa hauteur pour les tout-petits. La marque propose aussi une nouvelle couleur verte canon pour certains de ses porte-bébés et un nouveau tissu pour les housses de transat fabriquées en partie en fibres recyclées. La marque Bump Rider fait partie des belles redécouvertes de ces salons. Nous espérons vraiment qu'elle arrivera à se faire une place de choix dans le marché français, car sa poussette la Connect 3 est une évidence. Un système astucieux d'aimants situé sur les côtés de la poussette permet d'en connecter plusieurs côte à côte et de les détacher dès que vous le souhaitez. La poussette est compatible avec nacelle et siège auto, et les aimants permettent aussi de venir accrocher sur le côté un sac à langer ou un panier supplémentaire. Kiko propose une chaise haute évolutive, la Crescendo Up. Elle est utilisable à partir de 6 mois et se transforme très facilement de chaise de bébé à chaise de grand. Elle dispose de 2 hauteurs de repose-pied réglables en hauteur, facilitant ainsi l'installation de bébé. Et elle est vendue de base avec 2 hauteurs de pied, une pour les tables à hauteur normale et l'autre pour celle à hauteur de barre. Vous pouvez acheter en option un kit pour la transformer en tour d'observation. Tibex présentait la poussette EOS Luxe qui vient de sortir. C'est une poussette touche-main avec une assise 2 en 1, c'est-à-dire une assise qui se transforme en nacelle. Il faudra tout de même enlever l'assise ou la nacelle pour plier la poussette, mais le pliage du châssis est plutôt compact. Belle découverte que la marque belge Ting. Leur credo est de proposer des produits de puériculture malins et à petit prix, à l'image de leur poussette Vivo, qui est une ultra compacte allongeable à plat, avec des prestations vraiment très sympas à partir de 99 €. C'est un rapport qualité-prix imbattable sur le marché. La marque propose aussi de très nombreux produits pour bébés, draisienne, vaisselle en silicone, peau, culottes d'apprentissage, à des prix extrêmement compétitifs. On a aussi découvert beaucoup de nouveautés du côté de la marque Hawk, notamment ce cocon multifonction qui est à la fois un nid d'ange mais aussi un couffin grâce à sa structure rigide amovible et ses poignées de portage. Il se transforme aussi en tapis de jeu puis en chancelière pour les plus grands. Il comporte des petites poches pour pouvoir y glisser une tétine ou un doudou et il est disponible en différentes chaleurs pour s'adapter à la météo. La marque a développé beaucoup d'accessoires intelligents pour sa chaise haute, dont de nombreux jeux et jouets à installer sur le plateau ou à l'arrière de celle-ci et des bacs de rangement astucieux pour y glisser le nécessaire pour les repas de bébé. Côté poussette, Hawk nous a présenté ses chariots à utiliser en poussette ou derrière un vélo, une nouvelle poussette tout-terrain 3 roues et une poussette double pour jumeaux ou enfants rapprochés avec des assises transformables en nacelle et compatibles de coque auto. Chez Inglesina, c'est l'Aptica qui se refait une beauté. Toutes les finitions sont revues, l'assise a désormais un dos en mèche et un coussin confort avec un système d'attache en haut qui est très astucieux. Les roues sont totalement revues, plus de confort. La marque nous a aussi présenté poussette double deuxième âge et une nouvelle version de sa poussette bagage cabine, la Quid 2, qui a un dossier 20 cm plus haut que la version précédente. Inglesina propose aussi maintenant un cocon qui peut servir de réducteur de lit. Il est 100% déhaussable par un système de zips qui le rend très facilement lavable. Il est aussi en tissu respirant. On a aussi découvert la marque Easy Baby et ses produits nomades pour réchauffer les repas de bébé. Leur produit phare, c'est un chauffe-biberon nomade qui permet de réchauffer à la fois l'eau, le lait maternel ou le lait artificiel. Il permet de réchauffer jusqu'à 5 biberons ou alors de maintenir au chaud pendant plusieurs heures le lait. Il se recharge à l'aide de votre câble USB. Ils ont aussi un chauffe-repas, donc réchauffer soit les purées, soit les autres aliments de bébé avec une cuve en inox qui va maintenir à température pendant plusieurs heures. Et ils travaillent sur une version 2 de leur chauffe-biberon qui sera encore plus nomade. La marque Joie, quant à elle, nous a présenté son nouveau berceau, le Rumigo, qui est un berceau qui peut être utilisé en berceau classique ou en berceau côte dos, qui est inclinable, notamment pour les bébés qui ont un RGO, et surtout qui est très facilement pliable pour être emmené partout. Il est d'ailleurs vendu avec son sac de transport. Coup de cœur pour la marque Chaos avec sa chaise haute évolutive ultra colorée, la Clap, qui est utilisable dès la naissance avec un transat, puis ensuite avec un kit bébé et enfin en chaise classique. Elle a 3 hauteurs de marchepied pour que l'enfant puisse s'installer seul et surtout elle est pliable.
Nous avons découvert la marque Lionello, qui est une marque de puériculture qui propose des produits futés à budget raisonnable et notamment gros coup de cœur pour le pack Bella. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir choisir de fixer soit un couffin pour en faire un berceau, soit une balancelle. La plateforme a un moteur avec différents mouvements, vitesses de balancement et des mélodies. La marque propose aussi du petit électroménager de puériculture comme un tire-lait assez astucieux puisqu'il est main libre et aussi des chauves biberons nomades très malins. Love Radius propose une nouvelle version de son porte-bébé iconique, le Woody Carrier 2. La grosse différence, c'est que maintenant, il est sans réducteur. C'est l'assise en fait qui va être réglable à la fois en largeur et en hauteur. L'assise est fabriquée dans un tissu d'écharpe, ce qui fait qu'elle est ultra souple et en même temps très soutenante. Les bretelles se fixent à 2 niveaux, soit au niveau de la ceinture pour les plus petits, et ensuite, si on souhaite, on peut la mettre au niveau du milieu du tablier. Nous avons aussi redécouvert la marque suisse Mast et notamment 2 modèles de poussettes. La M2 qui est une poussette ultra compacte et facile à utiliser, qui a de belles finitions. Quand vous achetez en fait un kit, vous allez pouvoir installer 2 poussettes côte à côte. Le kit comprend en fait une roue arrière qui va nous permettre de connecter les 2 poussettes ensemble et des petits connecteurs en plastique. Ça vous permet de passer facilement d'une poussette double à une poussette simple. En 2024, ils vont sortir une nouvelle poussette polyvalente touche-main qui sera complète puisqu'elle sera compatible coque-auto-nacelle. Elle aura aussi une assise réversible et vous pourrez connecter 2 poussettes à côte avec thème de fixation qu'on nous annonce encore plus simple que celui de la M2. En termes d'encombrement plié, il faut vraiment pas en avoir peur puisque la poussette est aussi compacte, voire même plus compacte que la M2. On a aussi découvert la marque de meubles Mikuna et on a vraiment été impressionné par l'évolutivité des produits qu'ils proposent. On pensait que c'était difficile de proposer de l'innovation dans le meuble, et ben ils ont réussi, notamment avec le lit Magic Mum qui a un projecteur intégré avec des commandes tactiles qui sont intégrées dans le bois et un système Bluetooth. Le berceau Lulu qui est un berceau qu'on peut utiliser en berceau ou en cododo, puis après qui va être évolutive en petit siège, en bureau, en bac à jouer, et tout ça prévu dès le début. Ils proposent aussi pour quasiment tous leurs lits en kits qui permettent de transformer le lit, donc en 60-120 en lit cododo, et des kits qui permettent de transformer 2 lits à barreaux en lits jumeaux, donc en ayant un lit plus grand. La marque Mutsi revient en France avec à la fois ses modèles phares et de belles nouveautés pour 2024, notamment la poussette Flow qui va être une poussette polyvalente qui sera utilisable dès la naissance puisqu'elle est compatible coque et il existe une nacelle, et elle a une assise qui est réversible. Elle a vraiment un look qui est sympa, des finitions qui sont top, son pliage est automatique et sans se baisser. Et la marque arrive aussi avec une nouvelle version de sa poussette compacte, ça sera la Nexo Plus, qui sera réversible. Elle aura aussi un repos-jambe et une capote beaucoup plus couvrante. My Junior propose une poussette, la Pico 2, qui va venir se plier avec sa nacelle. Donc vous aurez simplement à venir aplatir la nacelle et ensuite à plier la poussette de manière tout à fait normale. La marque Nania proposera en début d'année une poussette simple évolutive en poussette double à petit budget puisqu'elle sera à moins de 340 € avec 2 assises qui sont transformables en nacelle. Elle sera aussi compatible avec les coques auto. Neobull sort un nouveau porte-bébé hybride, donc de style métal, le petit Evo. C'est un porte-bébé avec ceinture à clip et des bretelles à pans déployables, un peu comme une écharpe. Elle sort aussi un kit première dent avec 2 petites brosses en silicone et leur huile première dent pour soulager les bébés. Nuna nous a présenté une nouvelle édition pour la poussette Mix Next, l'édition minérale. Elle sort aussi un kit hiver qui sera composé d'une chancelière et d'une paire de moufles et proposera courant 2024 une nouvelle version pour la poussette Travel, la Travel XL, qui aura des roues plus grosses, un canopy plus couvrant et une poignée d'inclinaison pour le dossier à la place de la sangle. Beaucoup de nouveautés du côté de la marque Peck Perego avec déjà une nouvelle nacelle qui va s'aplatir avec un système de boutons en dessous de la nacelle qui est vraiment très pratique. Ensuite une nouvelle version de leur poussette compacte Selfie qui aura un canopy plus couvrant, un coussin confort amovible et 2 nouvelles poussettes pour voyager. D'abord la Volvo qui est une poussette deuxième âge face au monde et OK dimension bagage cabine. Et ensuite la City Loop qui elle sera compatible avec une coque auto. Elle aura une assise qui est réversible, homologuée dès la naissance car allongeable à plat. Coup de cœur pour les couleurs de la marque Petite Mars. On en a marre de voir du beige, du gris, du noir dans la puériculture. Eux, ils sortent des accessoires et des canopies ultra colorés, soit unis, soit à motifs. On a vraiment envie de voir beaucoup plus de ça dans la puériculture. Très belle découverte avec la marque Smart Trick qui propose une poussette tricycle. Donc on est sur une poussette deuxième âge qui se transforme complètement tricycle. Donc on est vraiment sur un produit hybride entre les deux. C'est les seuls sur le marché à proposer ce type de produit.
Ce qui est très intéressant du coup, c'est qu'on a les fonctionnalités de la poussette. Donc quand bébé est fatigué, on a une assise avec un harnais, une assise qui est allongeable à plat, un canopy qui est bien couvrant, et on a aussi la fonction tricycle, donc avec le guidon, les pédales. On a aussi du coup un produit qui est pliable, très facilement pliable, et qui est ok bagage cabine, donc c'est vraiment un produit nomade à emmener partout. La marque TFK, qui est la marque de référence pour les poussettes sportives et les poussettes réellement touche-main, revient en France, notamment avec ses poussettes emblématiques comme la Pro ou la Sport Duo. Beaucoup de nouveautés du côté de la marque Thulé, avec une nouvelle version de la poussette Urban Glide, l'Urban Glide 3, qui va maintenant être proposée en version 3 ou 4 roues. Il y a aussi beaucoup d'améliorations au niveau du confort de la poussette, avec un repose-pied qui sera réglable, et notamment une capote plus couvrante avec une fenêtre d'aération. Ensuite, il y a de belles améliorations sur la poussette Spring. Elle aura enfin un repose-jambe qui sera aussi ajustable et sera compatible avec la nacelle de la marque. Il y a aussi des améliorations au niveau des chariots, donc déjà au niveau des roues avant, pour passer du mode poussette au mode vélo, il n'y aura plus besoin de détacher les roues, on va simplement venir les faire pivoter, et des bandeaux de LED sur batterie. Et la marque sort enfin sa gamme de sièges auto pour aller sur ses poussettes, donc une coque allongeable et siège auto évolutif qui iront tous les deux sur la même base. Vous retrouverez bientôt plus d'informations sur le site de Sécurange. Et enfin, la marque UPAbaby a proposé une édition sublime pour sa poussette Vista et propose maintenant une gamme pour la maison en bois, donc avec un pied support de nacelle, une chaise haute et un transat. On espère que cette visite virtuelle des salons vous a plu et rendez-vous sur le webzine pour plus d'infos.